toutes, c'est Nusky, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Petite pause Dofus, je pense que vous en faites tous de temps en temps, mais on y revient toujours. Aujourd'hui, pas de vidéo FM, mais présentation de mon CRA de terre. J'en suis plutôt fier et je tenais à vous le présenter, parce que pour moi, il n'y a pas de classe plus forte actuellement, et en tout cas, tant qu'il y a cette mise à jour. Donc je tenais à vous le présenter parce que j'en suis assez fier. Donc cratère, panneau stick, tout over CC presque. Je suis pas opti, je suis full PVM d'ailleurs. Donc ceux qui parlent des résistances, de la Vita, je pense qu'en termes de PVM, les critères ne sont pas les mêmes que le PVP. Et sachant qu'en deux changements, on dépasse les 4000 de Vita et on a des belles raises. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc déjà, un petit over de 1 CC, il faudrait un over de 2, mais je n'avais ni le temps ni les kamas à consacrer pour celui-ci. Là, un anneau normal, rien à full perf, il manque 8 de Vita. Il manque un exo PO, pareil, c'est les kamas qui suivent pas, mais on a déjà 5 PO sur 6, donc ça peut aller en attendant. Un exo PA full dos, full élémentaire. Une petite ceinture de brousse full perf, visuellement elle est parfaite. Les dos neutres, je m'en cogne complet, je tape full terre, je tape même pas avec mon arc. Vous verrez pourquoi ce n'est même pas intéressant de tirer avec, de frapper avec l'arc Wulan. Les bottes perf, rien à dire, pareil, je pourrais viser un petit over de 2 CC, mais ni le temps ni les kamas. Le compost, la cape du professeur Xa, over 2 CC, voilà, rien à dire, parfaite. L'arc de Wulan, très difficile à obtenir mieux que ça en termes de dommage crit. J'ai déjà les 12 d'eau terre et du 70 terre. Il n'y a pas de puits à tirer là-dessus. Donc très difficile d'obtenir des très bons jets. Et un petit exo PM full d'eau. Donc celui-là, j'en suis assez fier. Je l'ai eu pas trop cher à l'époque. Donc voilà, ensuite l'arc légendaire qui n'est même pas niveau 15, mais je monte ça tranquillement, ça coûte cher et puis c'est un petit peu long. Les dommages, enfin les dofus pardon, il faut absolument celui-ci, ça permet de faire plus de dopou grâce à la flèche de barrage, je vais vous montrer ça tout de suite après. En termes de stats, qu'est-ce qu'on a? On a 1378 mais que 3600 points de vie. Alors pour régler ça, vous collez un compost ou une dragonane avec Vita et PO, et encore le PO, si vous avez les sous, vous foutez un exo PA sur l'anneau Raus, et puis vous mettez 395 en non, vous mettez 300 en Vita et 300 en terre. Moi j'ai mis 395 en terre pour faire du full rocks pour PVM. Les doppels, je n'ai jamais pu faire aussi rapidement les doppels de ma vie. Je mets 5 à 6 secondes par doppel. Je les OS tour 1, je vais vous montrer ça tout de suite après. Il n'y a rien de mieux pour moi. Je ne pense pas qu'il y ait une classe plus forte que le CRA, qui en plus peut se soigner et tire évidemment à distance. C'est vraiment overcheat. Enfin, c'est pas overcheat, c'est appréciable. Voilà, c'est vraiment appréciable. Je vous montre tout de suite le T1 des doppels. On fait un tir d'arc, un maîtrise d'arc, pardon, un dernier bastion et 2 flèches de barrage. Et voilà, donc là on a fait 3250 points de dégâts T1. Sachant que oui, les doppels ont des résistances, ils ont que 2000 ou 2500 points de vie, avec 20% de résistance, on le tue quand même à chaque fois. Les over coups critiques permettent de monter à 95%, 95%, 90 et 90. Voilà, je peux encore gratter 3 à 4% sur ma panneau, ce qui m'amènerait à 99% de crit, mais je pense que 95 c'est déjà très très bien, mais on peut voilà, toujours pas chercher l'opti un petit peu plus. Alors là, on va passer aux autres dommages, enfin aux autres sorts. La flèche pupu non boost, et enfin si boost, j'ai la maîtrise d'arc, mais n'est pas chargée. Je passe, on va faire 3 flèches. Ah mince, donc là elle a pas fait de coup critique, donc je vais recommencer le combat et on va la recharger à fond dès le début. Je pense que au T7, vous aurez rarement vu roxer aussi fort en un tour avec à distance. Voilà, c'est surtout ça qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a la distance. Alors oui, peut-être qu'un Yopi peut monter à presque 6000 de dégâts en un tour, et encore maintenant j'en doute. Sachant qu'un crabe, voilà, c'est à distance, ça peut tirer à travers les murs grâce à... Mince, là j'ai pas bien joué.
grâce à la flèche harcelante sous bastion. Et ça, c'est pas à négliger parce que ça peut vous sauver des situations. La flèche de transfus permet le soin. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Allez, on est à 1006, pas boosté, hein, toujours. Allez, coup critique, voilà, 2300 pas boosté. Donc maintenant on arrive au T7, là où il y a le plus de dégâts qui sont prêts. Petite démo pour la flèche de barrage, voilà, on est à 1008 en coup critique. Allez, go. Et voilà, 2630, 1780 et 1750. Donc voilà, là on vient de dépasser. Ça fait quoi? Ça fait 2004, 2006, on est à plus de 5400 dégâts en zone, sauf pour la flèche punitive. Mais voilà, je pense qu'il est difficile de faire mieux que le cratère pour le moment. Sachant que je ne suis même pas hyper opti. Chaque point d'optimisation supplémentaire de stats ou de CC sont de plus en plus chers. Le prix de l'optimisation est exponentiel. Donc pour le moment, moi, je peux pas encore me permettre de dépenser plus que ça. Je pense que c'est assez convenable pour du PVM. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah non, attendez, je vous ai même pas montré le reste des sorts. Je vous ai même pas montré le reste des sorts. Donc là, voilà, j'ai plus le sort en maîtrise d'arc, mais on est quand même à plus de 700. Et on peut refaire une transfus sur la personne, enfin sur le monstre quand on est sous bastion. Donc on peut faire deux transfus, donc se soigner beaucoup. Alors là, voilà, on arrive sans boost, sans maîtrise de l'arc, on arrive à plus de 1000 à travers sans avoir besoin de ligne de vue. Et la transfus, bah voilà, on a presque 800, on peut la faire 2 fois, donc on peut se soigner de 800 par tour avec la transfus. Je vous montre un petit arc de Wulan quand même si c'est pas exceptionnel. On fait ça avec la flèche de barrage en zone. Voilà, un petit 1003. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le reste n'est pas nécessaire. Enfin voilà, je pense que les flèches harcelantes à travers les murs qui font plus de 1000, je pense que c'est assez incroyable. Donc écoutez, je vous invite à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez réussi à trouver mieux que ça en termes de rocks à distance et qui peut se soigner, je suis ouvert à la discussion. En attendant, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. Je pense essayer de reprendre quelques vidéos de Forge Magie. Et donc moi je vous dis à plus, à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à liker. Allez, bye.